Bonjour, docteur Christophe Kwame. Bonjour. Simplement expliquer à mon cousin de Bromacoté, la bonne gouvernance, qu'est-ce que c'est? La bonne gouvernance se définit simplement comme la façon pour un gouvernement d'un pays de gouverner ce pays-là comme un bon père de famille. Un père de famille avec sa femme et ses enfants, comment il va gérer l'argent de la famille pour que les enfants puissent aller à l'école, que les enfants puissent se soigner, pour que les enfants aient eux-mêmes leur travail. Donc, le gouvernement va gouverner ce pays-là, de telle sorte qu'il y ait des routes, des écoles, des hôpitaux, que chacun des citoyens de ce pays, des populations, ne meure pas de faim, de pauvreté et soit heureux dans le pays. Voilà la définition simple de la bonne gouvernance. Et qu'en est-il de la bonne gouvernance concernant votre pays, la Côte d'Ivoire? Alors, ce qui devait être fait est fait. L'État de Côte d'Ivoire, depuis 2012, a fait énormément d'efforts pour transformer toutes nos lois internes pour que les lois ressemblent aux lois internationales. Aujourd'hui, l'État a envoyé un ministère de la bonne gouvernance pour appuyer la haute autorité pour la bonne gouvernance qui existe, pour faire une promotion large pour qu'il y ait la bonne gouvernance. Ce que je veux dire, c'est que chaque citoyen doit comprendre que, en termes de bonne gouvernance, il fallait les lois d'abord, l'État a fait. Il fallait les institutions, c'est-à-dire la haute autorité, le ministère, la Cour des comptes, tout ça a été fait. La Cour des comptes même est arrivée en 2018. Donc, l'État a mis en place la Cour des comptes qui contrôle les comptables publics. Donc, ces trois institutions sont là en prévention et aider tous les fonctionnaires à se remettre à jour par rapport à ce qu'on appelle les normes, des nouvelles normes de gestion qui n'existaient pas il y a 30 ans. Donc, la haute autorité, le ministère, la Cour des comptes sont en train de montrer aux ministres, aux agents qui gèrent l'argent de la Côte d'Ivoire, comment on travaille maintenant pour atteindre la bonne gouvernance. Maintenant, quand ça ne marche pas, il y a le pôle pénal. Quand vous entendez pôle pénal, financier, économique, le pôle pénal vient maintenant pour sanctionner toutes les brebis galeuses. Donc, en 2020, le pôle pénal a été créé avec toutes les lois, il est installé maintenant, mais lui, il vient quand les gens n'ont pas suivi les règles, ou bien quand il y a des brebis galeuses qui volent. Donc, en conclusion, l'État a fait les lois, il nous a donné plein de lois pour que la bonne gouvernance soit. L'État a fait trois grandes institutions, la haute autorité, le ministère de la promotion de la bonne gouvernance, plus la Cour des comptes, pour la prévention, pour que ça se passe bien. Et l'inspection générale? Non, l'inspection générale était là depuis 1960. L'inspection générale d'État, lui, aide le président, le premier ministre et le gouvernement à suivre tous les hauts fonctionnaires qu'ils ont nommés partout en Côte d'Ivoire. Et puis, quand tout ce monde-là n'a pas bien travaillé, le pôle pénal financier vient pour sanctionner. Alors, docteur Christophe Kwame, la haute autorité pour la bonne gouvernance, à l'heure des bilans, vous, observateur averti, que diriez-vous? En toute honnêteté, il manque maintenant que la haute autorité aille plus loin relativement aux déclarations des patrimoines. Aujourd'hui, le taux des déclarations des patrimoines n'est pas bon. Et la société civile demande à la haute autorité de faire comme l'attestation des déclarations fiscales. Quand vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas être candidat à une élection. Que la haute autorité propose au président de la République un décret qui va nous inventer une attestation des déclarations de patrimoine. De telle sorte que pour les futures élections, tous ceux qui ont été élus aujourd'hui, qui ont été nommés, qui n'ont pas déclaré leur patrimoine selon l'article 54, ne puissent pas être nommés, ne puissent pas être élus. Donc, avec l'évolution, voilà un point important que nous sommes en train de faire en termes de plaidoyer auprès de la haute autorité. Patrimoine, docteur Christophe Kwame, le patrimoine, simplement, qu'est-ce que c'est pour mon cousin de Bromacoté? Alors, quand un individu commence à travailler, il peut acheter une maison, son salaire, il peut déposer à la banque, il peut faire même une activité. C'est tout ça qui est le patrimoine. Son champ au village aussi rentre dans son patrimoine. Souvent aussi, le patrimoine peut être négatif. S'il a pris un crédit, par exemple de 5 millions, crédit scolaire qu'il est en train de payer, et qu'il est élu ou bien il est nommé par le président, quand il déclare ce qu'on appelle le patrimoine, il y a la maison qu'il possède, il y a le crédit de la banque, donc c'est négatif, il y a le champ au village, même s'il a hérité d'un champ, tout ça, on déclare pour faire patrimoine. Souvent même, il y a des bijoux, des montres qui sont très chères, qu'on met aussi dans le patrimoine de la personne. Il y a aussi la voiture, il
il y a tout ce que la personne possède, lui et sa femme, s'ils sont en bien commun, c'est-à-dire dans le patrimoine. S'ils sont en bien séparés, l'homme ou la personne qui est élue, l'homme ou la personne qui est nommée, déclare la partie s'ils sont en bien séparés pour lui seul. Voilà un peu ce que je peux dire, ce que c'est qu'un patrimoine. Je vous remercie, docteur Christophe Kwame. C'est moi qui vous remercie, monsieur. Bonne journée à vous.